Oh, je suis pas content. Il y a Brigitte Macron qui est une superstar. Ouais, une superstar. Non, pas en France, en Chine. Oui, il paraît que là-bas, les Chinoises, elles en sont folles. C'est complètement dingue. Elles mettent des posters, tu sais, dans leur chambre. Ah, non, petite. Pff, elles tombent dans les vapes, directement. C'est la Brigitte Macron Badia en Chine. Donc, du coup, bah, ils vont lui programmer une visite diplomatique là-bas. Ce qui est bien d'ailleurs, comme ça, elle pourra voir la muraille de Chine dans sa totalité. Et bah, la dernière fois qu'elle y était, Brigitte Macron en Chine, ils avaient fini les travaux de la muraille de Chine. Ah, c'était déjà construit. D'accord, autant pour moi. Bah ouais, mais bon, au moins elle se prépare en France. Oui, parce qu'elle reçoit le vice-ministre des Affaires étrangères chinoises. Ouais. Alors ouais, ok, tout le monde dit, ouais, c'est le vice-ministre des Affaires... Non, attends. Chinoise, c'est ça le plus important. C'est-à-dire que quand tu regardes le poids diplomatique du merdier, le vice-ministre des Affaires étrangères chinoises, déjà, je pense qu'il a plus de poids que le ministre des Affaires étrangères français. Hein. Et tous les ministres des Affaires étrangères africains, par exemple, je pense que ça n'est même pas la semelle du vice-ministre des Affaires étrangères chinoises. Voilà, donc quand ils te l'envoient, ce mec-là, ils savent ce qu'il vaut. Ils se foutent pas de ta gueule. Yuan Man est né ici, tout en étant d'ailleurs. Il est le fruit énergique et vigoureux de l'amitié franco-chinoise, de cette amitié solide, où il est possible de confier ce que l'on a de plus cher à quelqu'un dont on sait qu'il en prendra soin comme de lui-même. C'est cela qui a été fait ici à Beauval. Qu'est-ce que je viens de voir exactement parce que moi, je sais pas, je vois marqué Panda, Brigitte Macron s'exprime. Pour moi, normalement, c'est un épisode de SLG. Mais là, ça peut pas être ça. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est pas Panda News? C'est quoi? Ah, elle s'occupe des pandas. Ben, d'accord. Voilà. La société du spectacle, Guy Debord. Hein. Lisez-le, ça ira plus vite que de regarder toutes ces conneries. La robe est jolie, ouais. Bah, 40 briques, elle peut la robe. Hein. Ah bah c'est ce qu'il y a de plus réussi, parce que 440 000 euros. Oui, c'est le budget qu'on va payer tous les ans pour que Brigitte représente la France. Voilà. Ah, regardez, oh, elle est jolie, ça représente. Ouais. Donc ça va... C'est sûr qu'avec 40 briques dans le portefeuille, ces robes, elle n'a pas besoin de les acheter le jour du Black Friday. Oh, putain, le Black Friday, j'avais oublié cette escroquerie. Ouais, mais j'étais parti 10 jours, donc j'ai manqué ça. Le Black Friday. Oh, je suis dégoûté. Bah, moi qui soutiens les causes révolutionnaires, voir un grand moment de liesse populaire comme ça, t'es malade, attends. Qu'elle est belle, regardez-moi ça, la société moderne. Tous ces gens-là, regardez, tous différents les uns des autres, tous des désirs différenciés pour créer une société où la multiplicité des individus apporte un vrai plus. Regardez-moi comment c'est beau. Oh la vache, dis donc. Tous ces gens, hein, puis regardez, c'est pas le bordel. Regarde ce niveau d'organisation, de vivre ensemble, on dirait des fourmis. C'est magnifique. Oh putain, tu vois ça, regarde. Hop, imagine, c'est les portes de l'Elysée. Eh, ça fait rêver, hein. Bah non, ça arrivera pas parce que bah Black Friday quoi. Black Friday ou autre chose. Attention, je suis absolument pas en train de juger. Je peux comprendre que des gens se ruent pour dépenser le peu de pouvoir d'achat qu'ils ont. Et je suis le premier à me faire baiser par d'autres trucs. Parce que si j'y étais pas au Black Friday, moi c'est parce que j'étais à la Toulouse Game Show. Tu vois, c'est pas mieux. Hein, dans le genre lâcher son pognon pour rien, ça se pose bien aussi. Hein. Bah ouais, c'est les conventions de geeks, je me fais baiser, c'est mon univers. Alors tu vois, c'est sûr, 30 € la photo avec Passepartout de Fort Boyard, moi j'ai lâché, hein. Bon, en même temps, ça les valait. Hein. C'est l'ère du 2.0, des nouvelles technologies. Là-bas, j'ai même vu une intelligence artificielle. Tu vois, on va rattraper Microsoft, hein, parce que là, c'est vrai qu'ils sont en avance avec leur IA. Hein? Quoi, comment ça marche pas? Ah, elle marche pas, leur IA, c'est vrai? Ils ont dû la couper, donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Oula! Ah ouais! Ah mais elle est pas... Enfin, je sais pas si elle marche pas, mais elle est pas de gauche, là, l'IA, comment ça... Hein? Non, parce que celle d'Arabie Saoudite, là, d'il y a 2 semaines, elle était féministe, elle, donc elle est féministe, l'IA de Microsoft ou... Oh putain, non. Ah là là. Ah oui, là, c'est... Ah oui, c'est l'ère des trolls, les copains. Ils s'incrustent de plus en plus dans le débat économique et dans le débat politique. Et ils ont bien le droit, d'ailleurs. Hein, parce que les politicards, ils sont pas attendus les trolls pour nous troller, eux, par contre. Parce que regarde, là, par exemple, le procureur, ouais, qui vient de classer l'affaire Ferrand, sans suite, hein. Bah, par exemple, lui, il a été nommé cet été par Emmanuel Macron. Ah là, hein, magouille, non, troll. Ah, Emmanuel Macron, le troll ultime. C'est sûr que là, on ne peut pas rivaliser. Emmanuel Macron, ce leader charismatique qui dirige la France et des milliers de gens en marche qui le suivent. Franchement, je vois même pas pourquoi je me prends la tête à continuer à lutter contre Emmanuel Macron. Je veux dire, c'est peut-être parce que je l'ai pas vu, peut-être que quand on le voit physiquement, les gens, oh, ils tombent amoureux comme ça. Ils font, oh, trop de charisme, trop de... Oh non, Claire, non! Ne me dis pas que toi, Emmanuel... C'est pour ça que tu ne répondais plus à mes messages, Claire. Je comprends, mais Brigitte, est-elle au courant quand elle reviendra de ses pendages?
Je ne m'en mêle pas, Jean. Je vais te laisser tranquille. En plus, t'as l'air heureuse, tu fais même une Wall Street English, comme sur les pubs. Allez, en marche. Je vais vous laisser vivre votre histoire. Je ne t'embêterai plus. Non, je déconne, je vais continuer à te pourrir la vie. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour et on va continuer à parler d'Emmanuel Macron et on va claquer le museau à toutes ces mauvaises langues qui nous disent que Emmanuel Macron aurait retourné sa veste. Tout d'abord, première question, les Français sont-ils plutôt satisfaits ou mécontents de l'action du chef de l'État après 6 mois de présidence ? Plutôt mécontents, très précisément. Regardez, 59% d'entre eux se disent mécontents de l'action du président de la République, 35% satisfaits, 6% ne se prononcent pas. Alors parmi les plus mécontents, on retrouve les électeurs de Marine Le Pen et de Benoît Hamon à 80%, ceux de Jean-Luc Mélenchon à 77%. Oui, parce qu'on l'entend partout, Emmanuel Macron ne tiendrait finalement que très peu de ses promesses de campagne, et de plus en plus des gens qui le soutenaient sont « Quoi ? Mais non, mais ah ouais, mais c'est dégueulasse, parce que mais ils l'ont pas encore vu physiquement, ils sont pas encore tombés amoureux, tu vois, donc ils s'interrogent, ils se disent « Il retourne sa veste, c'est pas bien. » Mais non, bande de mauvaises langues, il l'avait déjà retourné depuis longtemps, enfin, comme nous le révèlent nos amis du JDD, puisqu'effectivement, lors du dîner du Bilderberg en 2014, un certain Emmanuel Macron, inconnu de tous, se sera livré à une diatribe absolument abominable sur le président de la République, François Hollande, à tel point que Fleur Pellerin, vous vous souvenez de Fleur Pellerin ? Ouais, la ministre de l'économie, elle a pas duré longtemps, elle, de la culture. Oh, la vache, elle qui lisait pas de livres, ouais, ah, tiens, c'est affané, dégage. Ouais, ça, elle est pas restée longtemps. C'est la petite touche diversité du début. Et donc, elle a dit, j'étais outré, j'étais scandalisé qu'on puisse parler comme ça du président de la République. Donc, rassurez-vous, ça faisait longtemps qu'Emmanuel Macron avait déjà prévu. C'est marrant parce que 4 jours après cette conférence au Bilderberg, le premier épisode de Je suis pas content sortait. Il était sur quoi déjà ? Le plug anal, ouais. C'est ça, c'est. Je suis pas content.